Alors, pour les devoirs de mémoire, je sais que quand j'étais au lycée, que dans les cours d'histoire, nous avons parlé des dates, des événements, des choses comme ça, mais on n'a pas pris beaucoup de temps. Si on a pris du temps du tout de parler de pourquoi ça changeait les choses, les événements ont changé les choses dans le monde et ce que nous pouvons faire pour changer le futur, pour être meilleur dans le futur. Alors, j'ai l'impression, en lisant les lettres de Guy Môquet et Henri Ferdet, qu'en France, au lycée, dans les lycées, ils essaient d'apprendre comment les événements, soit de la guerre ou des autres événements, comment ça a changé, comment ça peut influencer le futur. Et ça, c'est le but des choses, des lettres et des choses comme ces lettres. Ça, c'est le but de les avoir dans les leçons. Je pense que si on parle juste de la guerre mondiale, c'est différent pour les Français et pour les Américains, parce que les événements ne se passent pas dans notre pays. Mais l'idée de départ de mémoire, c'est une idée que nous avons aussi, mais plus avec les événements qui se passent ici, comme dans les 60 avec les 60 années avec les Afriques américaines, ou ici dans le Nord-Ouest avec les Indiens américaines, parce qu'avec ces événements, notre société pense que c'est important pour nous souvenir. Mon lycée, c'est le même. C'est juste les dates, pas les émotions. Et mon vie, c'est très important apprendre et les devoirs de mémoire avec les lettres de Guy Môquet, Henri Ferdet. Je pense que c'est un acte préparatif pour les gens. Oui. Mais je crois que c'est important d'avoir ce devoir de mémoire. Et je crois que dans les sociétés, et bien sûr à l'université, dans les cours, comme ce cours, ça c'est le but des lectures que nous avons, ça c'est pourquoi nous parlons de ces choses maintenant. Mais dans la société, on parle des choses comme ça. Il y a des organisations non-profit, parfois ça c'est la seule but de ces organisations. C'est d'enseigner des choses et d'essayer d'avoir un monde plus sans les guerres, sans les troubles, alors mais d'après mes expériences, ça ne it doesn't trickle down, au lycée, ça c'est pas quelque chose que les écoles publiques ont adopté dans les leçons, dans le curriculum. Oui. Ouais. Ouais. Et si les lycées enseignent ces choses, je pense souvent c'est juste de le point de vue des Américains, et c'est important que nous faisons comme nous avons fait dans cette cours pour lire les choses, les livres dans les points des autres pays du monde, parce que c'est pas juste une histoire qui concerne nous.
crois que ça c'est, pour parler un peu du premier point là, c'est la plupart des lectures que nous avons viennent tous du même auteur, Eric Emanuel Schmidt, Oui. mais il a choisi les personnages différents avec les différentes religions qui viennent des différents pays, qui ont leur passé sont beaucoup différents. Et alors nous avons, même si c'est les histoires françaises, écrites par un Français, sont des histoires très différentes. Et il a trouvé un moyen pour enseigner ou d'avoir une leçon de ces lectures qui est sur le même sujet. C'est même sur le même sujet que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous citoyens du monde. Excusez-moi. Et que même si nous sommes tous différents, les différences sont les guerres, les conflits du monde sont pas les conflits qui sont beaucoup des fois commencés à cause des différences entre les gens, c'est pas justifié et que nous sommes tous les êtres humains et il faut aimer les uns les autres. J'aime que Eric Schmidt a utilisé les enfants qui déjà, oui, merci, déjà naïfs, mais il y a il s'expressait, il était expressé le peur et plus la naïveté. Yeah. Oui. Naïveté. Naïveté. Et je pense que c'était aussi parce que quand c'est le communication, quand il choisit des enfants, on comprend que les discriminations et les problèmes de guerre ne sont affectés aussi les enfants et les générations après, quand juste qui fait les guerres, les adultes, c'est... Alors, ça, je suis d'accord pour étudiants, les étudiants maintenant comprendre et l'université parce que nous comprenons plus que les premières schools. Les lycéens. Oui. Ouais, bien sûr. Alors, l'immigration. Alors, je crois que les situations ou si nous faisons une comparaison entre les issues, pas les problèmes, mais les issues d'immigration aux États-Unis et en Europe, ils sont beaucoup similaires. Sauf que aux États-Unis, pour la plupart, c'est toujours les Mexicains. Et en Europe, il y a beaucoup de gens qui viennent de pays différents parce qu'il y a beaucoup de fondre et beaucoup plus de fondre. Et alors, c'est différent dans ce sens, mais je crois que les problèmes socio-économiques sont presque les mêmes dans les deux situations. Et en disant ça, je crois que les problèmes des immigrés
clandestines sont très compliquées parce que nous voulons que ces gens, ils essaient de prendre une vie meilleure qu'ils ont eue chez eux. Alors nous voulons qu'ils le trouvent, et ça c'est le but de notre pays, c'est la liberté et l'égalité. Mais c'est difficile à cette époque-là de les laisser entrer illégalement. Alors, à cause des problèmes, ça cause des problèmes économiques et beaucoup des fois il n'y a pas le soutien qu'il faut pour ces gens. Alors c'est quelque chose de très compliqué. Oui. Et si on parle de l'économie, c'est aussi difficile parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est impossible de savoir ce qui passe si on fait des autres droits de l'immigration. Mais il y a beaucoup de peurs de ce sujet. Mais c'est aussi un problème comme avec Saïd, quelques des problèmes qui les immigrés sont les problèmes qui nous avons fait aussi, comme nous sommes invadés dans l'autre pays, nous créons des problèmes, mais c'est difficile pour dire connaissons pas de compassion pour les gens qui doivent souffrir à cause de ça. Les sans-papiers, les situations en général, c'est très difficile, mais les immigrés ou les gens sans papiers, ils travaillent, ils payent des taxes comme ça, mais les identités des citoyens, c'est pas le même. Ils veulent les papiers qui a dit les Français. Mais en meantime, Donc, en moyen, je crois. il peut prouver, non, il peut oui, travailler mais pas en bonne condition. Oui, c'est comme ici, il y a les boulots, les travails que les immigrés peuvent faire pour moins d'argent, où ils sont forcés de faire des choses et ils gagnent moins d'argent. Et c'est les boulots que personne d'autre veut faire. Mais les gens, les chefs, ou les gens qui les donnent ces boulots, ils prennent avantage sur eux. Et alors c'est peut-être une vie qui est mieux qu'avant, mais ils sont pas libres, ils sont parfois des esclaves, ils sont parfois gardés et trappés dans ces situations. Et alors, ce n'est pas les choses qui sont il voulu. Et alors, je crois qu'il y a des choses qui peuvent changer pour ces gens qui, soit les réfugiés ou les immigrés,
je crois qu'il y a des choses qui peuvent changer au niveau social et aussi au niveau des gouvernements qui peut les laisser qui peut les aider à avoir une meilleure vie qu'ils ont, même si c'est déjà mieux que chez eux.